Hello les yogis, on se retrouve pour ce challenge de janvier avec yoga en pyjama, ces cartes de yoga pour tous créées par Eva, une autre Eva. La posture de la journée, c'est le chien tête en bas. On se retrouve sur le tapis. Yogi, on se retrouve ici pour la posture du chien tête en bas, une posture un peu incontournable, même si tout est contournable, mais c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans les cours de yoga et qui parfois nous paraît pas forcément confortable, même si la prof a tendance à vous dire posture de repos, chien tête en bas, c'est pas ce qu'on ressent au début en tout cas. C'est vrai que c'est un étirement intense au niveau des ischios à l'arrière, et aussi l'étirement des mollets, on sent le tendon d'Achille qui vient tirer, mais aussi il y a cette notion dans les bras de pouvoir venir repousser le sol de nos mains, d'activer bien nos bras et le dos qui s'allonge. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit cours pour déjà peut-être revoir vos bases sur cette posture du chien tête en bas, mais aussi trouver votre ancrage, trouver votre posture et des petits étirements, des postures qui vont vous amener vers un chien tête en bas un peu plus confortable. On va commencer assis, on va s'installer. Vous pouvez prendre des blocs. Si vous n'avez pas de bloc, on aura besoin soit de blocs, soit d'un petit escalier à disposition, soit d'un petit livre, enfin, une petite marche quoi en gros. Je vous en dis pas plus. Vous pouvez être assis sur un bloc pour commencer, comme je disais, si vous en avez envie. On assoit ici les hanches dans le sol ou dans le bloc, on relâche un peu les épaules vers l'arrière, on dépose les mains là où elles ont envie de se déposer. J'aime bien les ouvrir vers le ciel, les ouvrir vers l'énergie. Et puis on ferme les yeux ici. Comme d'habitude, je vous propose un petit instant pour venir dans ce moment, pour arriver dans ce moment. En fermant les yeux, on vient se recentrer sur soi, on vient fermer les yeux sur notre environnement, sur la journée qui s'est passée ou la journée qui va arriver, pour être présent à 100% dans ce moment, dans ce cours que vous vous offrez. Et pour prendre conscience de votre corps, pour vous reconnecter à votre corps, à toutes ces sensations qu'il vous offre aujourd'hui. Observez ces hanches dans le sol, cette colonne qui s'allonge vers le ciel et les épaules qui sont juste au-dessus des hanches. Profitez ici vraiment de remarquer ces sensations les yeux fermés. Ça vous permet petit à petit de développer cette notion de proprioception, de ressentir votre corps dans l'espace. Ici, les épaules bien au-dessus des hanches, vous pouvez la ressentir par exemple avec le poids qui se disperse dans le sol. Est-ce que vous le sentez un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière? Vous pouvez le ramener au centre. Observez votre respiration qui va et qui vient naturellement sans contrôle. Puis ensemble ici, on prend une longue inspiration par le nez et on expire par la bouche. Encore 2 fois, inspirez, grandissez-vous, allongez-vous vers le ciel. Et à l'expiration, détend par la bouche. Relâchez les épaules. Une dernière fois ici, inspirez le positif, inspirez la force, le courage, la confiance. Et expirez tout le reste, tout ce qui ne vous sert à rien, le stress, le négatif. On laisse aller. À partir de là, les inspirations et les expirations vont se passer par le nez. Et vous allez essayer petit à petit de les allonger de plus en plus. Prendre le temps d'équilibrer inspiration et expiration. Je vous propose de ramener les 2 mains à la poitrine l'une contre l'autre dans cette forme de prière, mais surtout cette forme de connexion à vous, à votre corps, pour poser une intention pour cette pratique ou pour cette journée, pour cette semaine. Et l'intention que je vous propose aujourd'hui, je suis loyale envers moi-même. Je suis loyale envers moi-même. Ici, je vous propose la symbolique du chien tête en bas, du coup, qui est cette idée de loyauté, de courage. Et on peut aujourd'hui choisir d'avoir le courage d'être loyal envers soi-même, de s'écouter, de respecter ses besoins
et de savoir se faire passer en premier quand c'est nécessaire. Petit spoiler, c'est souvent très nécessaire. Ici, tout doucement, vous venez redéposer les mains sur les genoux. Cette fois-ci, paume des mains sur le genou. Et puis, on va tout doucement, sur l'expiration, ramener le menton vers la poitrine. On sent la nuque qui s'allonge à l'arrière. Puis j'inspire. Le menton monte vers le ciel. Je viens ouvrir la gorge. J'étire la gorge. J'expire, menton, poitrine. J'arrondis un peu le haut des épaules. Et j'inspire, je roule mes épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, je monte le menton vers le ciel. Encore, j'expire, je viens vers l'avant. Et cette fois-ci, je viens enrouler un peu plus mon dos. Et à l'inspiration, je ramène le menton vers le ciel. Je projette un peu la poitrine vers l'avant. Les omoplates se serrent. Une dernière fois, j'expire cette fois-ci, même le nombril rentre vers l'intérieur. Je m'arrondis totalement ici. Et sur l'inspiration, c'est l'inverse. Je viens ouvrir tout l'avant du corps. Je serre les coudes vers l'arrière. Et je reviens ensuite dans une position neutre. On va continuer ici en ramenant les mains sur les épaules. Et j'inspire, je ramène les coudes à l'avant, vers le ciel, vers le haut et l'arrière. On continue comme ça, on essaie de ramener les coudes le plus proche possible. C'est normal qu'ils se séparent au niveau de la tête, mais on ne les laisse pas partir sur le côté. Encore. Une dernière fois, pareil pour le dos, il ne se cambre pas, il reste bien droit. Et puis on vient dans l'autre sens. Je viens à l'arrière, en haut, à l'avant, et je relâche. Encore. À l'arrière, en haut, à l'avant, et je relâche. Super. On va venir tendre les jambes ici. Je vous propose la posture du bâton. On peut garder un léger pli dans les genoux si on sent des choses qui ne sont pas très agréables. C'est le début. Vraiment, prenez toujours le temps d'écouter votre corps. Des fois, il y a des jours où on est un peu plus fatigué que d'autres et les muscles sont un petit peu endoloris. Les mains sur le côté du corps pour le moment. Je sens vraiment la force que ça me demande, mon bas-ventre qui s'engage, les ischions dans le sol pour trouver cette belle ligne droite bien allongée, les pieds bien actifs vers le ciel. Puis j'inspire, je ramène les bras au ciel, je regarde peut-être vers le haut. Et j'expire. Je viens chercher vers l'avant en poussant dans mes talons. Ici, on est vraiment dans un étirement actif. Et j'inspire, je remonte. Je recommence. J'expire. Sentez que ce n'est pas le nez qui veut venir vers les genoux, mais le nombril vers les cuisses. Et je remonte. Encore, peut-être que vous sentez l'étirement à l'arrière ici des jambes. Et je remonte. Je vais relâcher les mains, croiser peut-être les jambes pour passer directement dans ma posture ici de la table. Cette table ici, prenez le temps d'observer vos appuis, surtout au niveau des mains. Si vous sentez que vous êtes un petit peu hyperlaxe au niveau des coudes, donc c'est-à-dire que vous allez, au lieu de plier le coude, quand vous venez le pousser vers l'avant, ça fait un petit peu une courbe, n'hésitez pas à tourner les mains un tout petit peu vers l'extérieur. On ancre bien ses mains, on appuie bien ses doigts dans le sol ici. Et puis on va venir tendre la jambe droite à l'arrière, les orteils plantés dans le tapis. Je viens pousser mon talon vers l'arrière. Je peux faire des petits mouvements d'avant en arrière. On réveille le mollet, on réveille le pied. Et je remène les épaules au-dessus des poignets. Je viens inspirer dans la posture de la vache. Et j'expire dans la posture du chat. Observez les sensations sur l'arrière de cette jambe. Encore, à votre rythme, l'inspiration dans la vache, l'expiration dans le chat. Et sentez du coup ce mouvement de hanche qu'il implique dans l'étirement de votre jambe à l'arrière, dans l'étirement de vos ischios. Et j'expire dans le chat. Super. Je viens relâcher cette jambe à l'arrière et je passe à l'autre. Déjà, je tends, j'ancre mes orteils, je prends cette sensation des orteils dans le sol et je pousse le talon gauche vers l'arrière. Peut-être qu'on fait un petit mouvement de balancier d'avant en arrière ou peut-être qu'on reste le talon qui pousse. Puis je reviens, les épaules au-dessus des poignets et j'inspire. Posture de la vache, ouverture de la poitrine qui vient vers les bras à l'avant et à l'inverse au chat. Je viens rentrer le nombril, je repousse le sol de mes mains, menton, poitrine. Encore. La vache, les hanches restent carrées face à l'avant du tapis. Et j'enroule dans mon chat. Une dernière. Et j'enroule. Super. On revient ici.
dans la posture de la table où j'ancre mes orteils à l'arrière et je viens m'asseoir dans cette magnifique posture qui s'appelle le casse-orteil, enfin, en tout cas que j'appelle le casse-orteil. Mes élèves reconnaîtront cette posture, je la propose à peu près tous mes cours, parce qu'on ne se rend pas compte des tensions qu'on vient avoir dans nos pieds. Alors ça peut être dû à nos chaussures, à notre marche, ou tout simplement parce qu'on n'y fait pas attention. Et c'est normal hein, que ça vous tire, on essaie d'être bien assis sur les talons. Si c'est trop, on lève un peu les fesses. Mais justement, si ça vous tire beaucoup, ça veut dire que vous en avez vraiment besoin. L'idée ici, c'est que ça vient étirer toute la voûte plantaire et cette voûte plantaire qui s'étire, ça donnera aussi un peu plus de longueur pour votre talon d'Achille, un peu plus de souplesse à ce niveau-là, ce qui manque des fois pour venir poser les talons vers le sol, bien que ce ne soit pas l'objectif de la posture. Encore une longue inspi ici, une longue expi, et puis je ramène les mains vers l'avant et je tapote gentiment mes pieds pour retrouver des sensations à l'arrière ici. De cette posture, je garde les hanches et les genoux au même niveau et je ramène les mains vers l'avant. Je viens expirer en laissant la poitrine fondre vers le sol. Les mains sont bien ancrées, les bras sont tendus. Je viens déposer menton ou front dans le sol, comme vous voulez. Et on va activer un petit peu cette posture. Vous sentez ici que la poitrine, vous laissez les côtes s'ouvrir, vous laissez toute la poitrine s'ouvrir ici. Il y a la gravité qui vous aide. Mais ce qu'on va venir faire, c'est essayer de venir expirer en serrant le bas-ventre, en serrant les côtes. Et à l'inspiration, je laisse s'ouvrir. Encore, j'expire, je viens serrer mes côtes ici, vraiment, vous sentez le travail de votre centre. Et j'inspire, je laisse ouvrir. Une dernière fois. Et je laisse ouvrir. Parfait. Vous pouvez remonter dans votre posture de la table. On va crocheter les orteils à l'arrière et passer enfin dans notre chien tête en bas. Pour ça, je ramène les hanches vers l'arrière, puis vers le haut et je relâche la tête. Ici, premier chien tête en bas, prenez toujours le temps d'observer vos appuis. Vous voulez les mains bien ancrées, les index qui pointent vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur si nécessaire. Et ce qui est très important, c'est l'ancrage de votre main dans le sol. L'index, surtout, ne se lève pas. Il est bien appuyé, ce qui active votre avant-bras, qui vient un petit peu dans une rotation, tout en ayant cette sensation ici, au niveau des épaules. Vous voulez avoir comme l'idée des épaules qui veulent un petit peu, enfin, qui veulent venir dans une rotation externe. C'est comme si les aisselles voulaient se regarder. Ensuite, on sent le bas du dos qui s'allonge et le coccyx qui pousse vers le ciel. Les genoux peuvent être pliés autant que nécessaire. Et puis, peut-être ici, justement, que vous venez bouger en pliant une jambe, puis l'autre, en bougeant les hanches de gauche à droite, on s'installe. Mais toujours très important de commencer par trouver l'ancrage de vos mains pour stabiliser toutes vos articulations. On retrouve ici la tête qui est détendue, le regard vers les orteils, ou si vous vous sentez à l'aise, vers le nombril. Mais vers les orteils, c'est très très bien. Et on respire ici. Chaque inspiration, il y a cette sensation du coccyx qui veut pousser vers le ciel, comme si quelqu'un venait pousser avec sa main dans votre sacrum ici pour donner de l'espace à votre colonne. Et à chaque expiration, les jambes qui s'activent, les talons qui veulent aller vers le sol. C'est la direction qu'ils veulent prendre. Ils n'ont pas besoin de toucher le sol du tout. Et les genoux peuvent rester un petit peu pliés, autant que vous en avez besoin, tout en activant les cuisses. Pour sentir cette activation des cuisses, je vous propose d'expirer, de plier les genoux, de ramener les fesses vers les talons et inspirer, remonter vers le ciel. Encore, j'expire les fesses au talon, j'inspire au ciel, une dernière fois, fesses, talons, j'inspire au ciel. Puis je regarde vers l'avant du tapis et un pied après l'autre, je viens marcher mes pieds à côté de mes mains. Je plie les genoux généreusement, je détends la poitrine sur les jambes, la tête se relâche, mes coudes s'accrochent et je me laisse pendre vers l'avant. Ressentez ici que vous avez envie vraiment, encore une fois, de pousser le coccyx vers le ciel. Les genoux, vous voulez les plier autant que vous en avez besoin pour que cette poitrine s'y repose. La tête est lourde, les bras sont lourds, le poids vers le bout des orteils. Ressentez ici justement cette colonne qui est dispensée d'avoir le poids de la tête à supporter. Respirez profondément. Faites-vous confiance, vous ne tomberez pas en avant, vous appuyez dans vos orteils.
Et sur la prochaine inspiration, les yeux fermés, on décrochade les coudes, vertèbre après vertèbre, je me déroule tranquillement en prenant le temps de ressentir tout le dos qui vient s'aligner, la tête qui se redresse. Je prends quelques respirations ici dans la posture de la montagne. Mes jambes sont engagées, mes pieds sont ancrés. Je sens les fessiers ici qui viennent faire cette légère rétroversion du bassin. Les épaules ouvertes, le dos bien droit. J'ouvre les yeux. Sur une inspiration, mes bras montent au ciel, je regarde en haut. Expire, je plie les genoux, je viens dans la pince debout, tête détendue. Les mains sur les tibias ou au sol si vous en avez envie. Le dos et les jambes s'étirent et s'allongent. Puis on expire, on plante les mains et on ramène un pied, puis l'autre à l'arrière pour trouver ici une petite planche. Ça fait toujours du bien, ça dynamise un petit peu le corps. Toujours l'ancrage de vos mains dans le sol, les talons qui poussent vers l'arrière, le dos bien droit. On active la sangle abdominale. Puis j'expire, je pose les genoux au sol, les coudes le long du corps, je regarde vers l'avant, les épaules viennent vers le sol, le menton poitrine. J'inspire dans un petit cobra, j'active mes jambes, j'active mes fessiers, mes épaules roulent vers l'arrière. Et j'expire, je me pousse vers l'arrière dans mon chien tête en bas. Attention, ici, toute la poitrine se relève, il n'y a pas le dos qui vient se pincer à l'arrière. Et chien tête en bas. On va venir un peu le bouger encore, ce chien tête en bas. Pour ça, je vous propose de venir faire des vagues. J'adore faire des vagues, je trouve que c'est très agréable pour la colonne, ça fait circuler l'énergie et trouver de la mobilité. Peu importe à quoi ressemblent vos vagues. Moi, j'habite à Montpellier, autant vous dire que les vagues, c'est pas forcément ce que je connais le mieux, même si j'aime beaucoup ça. On va venir monter sur la pointe des pieds, arrondir le dos, menton poitrine. Petit à petit, on roule les épaules vers l'avant. Puis, quand les épaules arrivent au-dessus des poignets ou au-delà, on vient à l'inverse, plier les genoux, chercher la posture comme de la vache et on repousse dans le chien tête en bas. Essayez de trouver ce mouvement. Si vous avez besoin de mettre pause, mettez pause. On le fait 3 fois ici. J'expire, j'arrondis vers l'avant, j'enroule. Et j'inspire, j'ouvre et je recule. Une dernière. Et je reviens à l'arrière. Je retrouve mon chien tête en bas. Je vais venir inspirer. La jambe droite monte vers le ciel ici, bien haut. Bien haut, c'est votre possibilité, évidemment. Et je vais venir monter sur la pointe du pied gauche. Serrer le genou droit à la poitrine. Arrondir le dos, ramener les épaules au-dessus des poignets. Je pose le pied à l'avant. S'il n'a pas envie de venir, je l'accompagne vers l'avant. Je dépose le genou gauche à l'arrière. Et puis, éventuellement, je viens prendre des blocs sur le côté. Je vous conseille des blocs ou des dictionnaires, comme on disait, si nécessaire. Je viens inspirer ici, je redresse la poitrine. Et à l'expiration, je vais venir ramener les blocs vers l'arrière, flexer le pied droit vers l'avant, vers le ciel, pardon. La jambe droite est tendue. Ici, on est dans un demi-écart. On a vraiment envie de sentir que la hanche droite descend et va un peu vers l'arrière pour sentir l'ischio qui s'étire. Je respire profondément. Toujours les orteils vers le ciel. Et je reviens vers l'avant. On va venir tendre la jambe gauche à l'arrière. On retourne ses orteils. Toujours sur des blocs ou pas, c'est vous qui choisissez. On peut venir sur le bout des doigts également. On va refaire ça en venant expirer, on plie la jambe gauche, on flexe la jambe droite. Et j'inspire, je reviens. J'expire à l'arrière. J'inspire, je reviens. Et j'expire encore à l'arrière. J'inspire, je reviens. De là, j'active bien mes jambes. Et je vais venir ramener les bras au ciel. Je m'étire vers le haut. Puis sur une expiration, je passe ici dans un guerrier 3. J'active un petit peu mon corps, un petit peu de posture qui vient nous réchauffer. Et tout doucement, je ramène les bras au ciel et le genou gauche à la poitrine. Puis même poitrine, pied au sol. Je me retrouve à l'avant du tapis. Je vais prendre mes blocs, ma petite marche, si j'ai un escalier à côté, peut-être un livre, ce que je peux prendre. Et on va venir monter les 2 pieds sur les blocs. Ici, suivant comment vos blocs sont mous, si vous avez des blocs en liège, vous serez très bien. Et on va essayer, tout simplement, de venir faire des petits mouvements, les talons qui viennent vers l'arrière, et ensuite on vient vers la pointe. Je viens vers l'arrière, peut-être que je touche le sol, et vers la pointe. On peut garder les mains à la poitrine,
et vers la pointe. Encore. Encore. Et tout doucement, je redescends des blocs. Hop, je les mets à l'avant du tapis. Inspire les bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-pince. J'expire, je plante. Je marche, je saute dans ma planche. Si vous voulez, vous pouvez passer direct en chien tête en bas. Sinon, genou au sol, menton, poitrine. J'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, prenez quelques instants, retrouvez vos fondations, les mains largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche, le coccyx qui monte vers le ciel. De profondes respirations. Et puis j'inspire. Pied gauche vers le ciel. Je monte haut sur la pointe du pied droit. Je ramène le genou à la poitrine, j'arrondis le dos pour venir vers l'avant. Je pose le pied à l'avant, je l'accompagne si nécessaire toujours. Je descends le genou droit. Et ici, je viens, comme tout à l'heure, hop, éventuellement, attraper mes blocs pour que ma poitrine se redresse. Le pied gauche, la cheville gauche, pardon, et le genou gauche sont au-dessus de la même ligne. Sur l'expiration, je ramène les blocs vers l'arrière, je flexe mon pied gauche, je viens dans le demi-split. La hanche gauche vient vers le sol et l'arrière. C'est-à-dire que si je monte ici, que j'ai ma hanche comme ça, je sens aucun étirement de mes ischios. Alors peut-être que vous avez besoin de moins vous baisser, et c'est totalement OK. Peut-être que vous avez besoin de plus vous baisser, c'est vous qui choisissez. En tous les cas, cette jambe est active, peut-être un tout petit pli dans le genou à l'avant. Toujours, dans tout ce qui est flexion avant, qui va étirer les ischios, n'hésitez pas à ramener un micro-bend dans le genou, un micro-pli, plutôt que de venir le verrouiller, ce qui va venir forcer ici sur vos attaches. Et je reviens à l'avant. Je peux garder les blocs sous les mains, tendre la jambe droite ou me séparer des blocs. Ici, sur l'expiration, je plie la jambe droite à l'arrière, je me penche vers ma jambe gauche tendue et j'inspire, je reviens. Encore. J'expire à l'arrière. J'inspire, je reviens. Une dernière à l'arrière. Et je reviens ici. Je retrouve ma stabilité. J'inspire les bras au ciel. Et j'expire. Je me penche dans mon guerrier 3. J'active bien ma jambe droite à l'arrière. J'active bien ma poitrine qui est ouverte vers l'avant. Et tout doucement, genou droit à la poitrine. Je relâche le pied droit. Les deux mains à la poitrine. Puis le long du corps. J'inspire les bras au ciel. J'expire, je plonge vers l'avant, je relâche la tête. J'inspire demi-pince. On expire, on plante. On saute en planche et là, je vous propose de venir direct dans votre chien tête en bas. C'est le dernier chien tête en bas de la séance. Alors, essayez de ressentir vraiment ici ces sensations d'ancrage des mains et des pieds. Les pieds, pas forcément les talons, hein, c'est pas grave s'ils ne touchent pas. Sentez ce dos qui s'allonge en repoussant le sol des mains, en repoussant le coccyx vers le ciel. Et ici, rappelez-vous de l'exercice qu'on a fait au début, où on laisse pas le dos se creuser. On vient activer le nombril, activer les côtes. La tête est détendue, les mâchoires sont relâchées, les jambes s'étirent à l'arrière. Vous êtes dans votre V inversé, vous êtes dans votre chien tête en bas, cette posture qui renforce les bras, les épaules, le haut du corps, qui ramène de l'ancrage, de la stabilité, et qui en même temps de solliciter les jambes vient de les étirer. Et je vous propose de terminer en venant inspirer sur la pointe des pieds, expirer, plier les genoux et essayer de sauter à l'avant du tapis pour ensuite s'asseoir et directement rouler sur le dos. On dépose la tête, on ramène les genoux contre soi, on roule un petit peu de gauche à droite. Le chien tête en bas, c'est aussi une inversion, c'est-à-dire que la tête est pas au même niveau que, et jamais au même, enfin rarement au même niveau que le cœur, mais que la tête est en dessous du cœur, contrairement à d'habitude. Donc ça ramène aussi au niveau de l'afflux sanguin dans le cerveau, ça vient permettre de ramener de la concentration. On balance un peu de gauche à droite, ici on en profite. Et puis on va juste terminer en déposant les pieds. Je fais souvent ça, hein, dire que j'ai bientôt, quand on fait que terminer comme ça, vous avez l'impression que ça va s'arrêter, que vous allez pouvoir relâcher et on continue un peu encore. Mais c'est vrai, bientôt terminé. On vient ramener les pieds à proximité des fesses, pas trop proches, les genoux largeur de hanche. Et pour
Venir réouvrir les hanches, je viens inspirer, j'active les fessiers, ça vient dans l'extension de hanche, je monte les fesses, enfin le pubis vers le ciel, pardon, les côtes vers le ciel, la poitrine vers le menton. Et à l'expiration, je déroule la colonne et je dépose. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Et expirez. On déroule. Une dernière, laissez pas les genoux s'écarter trop. Vous pouvez utiliser aussi la force de vos bras sur le côté pour vous aider à monter un peu plus haut. Et relâchez ici, dans le sol. Venez vous installer, on va faire un Shavasana. Et avant le Shavasana, peut-être que vous avez besoin de balancer un peu de gauche à droite, peut-être de faire une petite torsion à gauche, une petite torsion à droite. Rappelez-vous que le yoga, on le fait pour soi, on le fait pour son corps. Alors si à un moment donné, votre corps vous sollicite pour un mouvement ou pour quelque chose qui lui ferait du bien, faites-le. Rappelez-vous ici que vous voulez avoir le dos qui peut se détendre, la nuque qui soit longue, donc peut-être que le menton vient légèrement vers la poitrine, comme si vous voulez vous faire un double menton. Paume vers le ciel, les orteils qui se relâchent sur les côtés. Détendez bien les omoplates dans le sol. Ensemble, on prend une inspiration. On expire, on relâche. À partir de là, inspiration et expiration qui se font naturellement. Et votre corps qui va petit à petit venir se relâcher, s'apaiser dans le sol. Vous vous abandonnez tout simplement au tapis. Vous lâchez prise sur l'engagement de vos muscles, de votre corps. Observez les points de contact. Les postures qu'on a fait aujourd'hui amènent beaucoup d'ancrage et le Shavasana également. Observez tous vos points de contact avec la terre, avec le sol, avec votre tapis. Et observez comment chaque expiration vient les alourdir, mais les alourdir dans une notion de détente, une notion de relaxation, de plus en plus profonde. Et à l'inverse, à l'avant de votre corps, vous ressentez de la légèreté, de l'ouverture, de la détente. Les mâchoires se décrispent, la langue ne vient pousser ni dans le palais, ni dans les dents. Vous observez les muscles de vos joues se relâcher, les yeux détendus derrière les paupières, fermés délicatement. Les sourcils se défroncer, le front se dérider. Vous êtes détendu du sommet de votre crâne jusqu'au bout des orteils dans ce moment d'immobilité. Rappelez-vous cette intention de loyauté envers vous. Et peut-être que vous observez que ça vous rapporte des pensées ici, mais choisissez de ne pas les retenir. Juste répétez-vous peut-être cette intention, ancrez-la en vous. Puis vous allez reprendre des respirations un peu plus volontaires, un peu plus choisies. Le ventre se gonfle et se dégonfle. Peut-être que de petits mouvements viennent se glisser dans le bout des doigts, dans le bout des orteils, les mains, les pieds, jusqu'à venir prendre un étirement de tout votre long. Étirez la gauche, la droite, peut-être bâiller. Et puis roulez, les genoux pliés sur le côté de votre choix, toujours les yeux fermés. En vous redressant petit à petit vers la posture assise, comme au départ. Les deux mains sur la poitrine, le dos droit. Peut-être que vous prenez un petit instant pour observer comment vous vous sentez. Puis, dans une grande inspiration, remerciez-vous, remerciez votre corps, remerciez ce moment. Et dans une expiration, namasté. Merci les yogis pour avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a fait du bien. Le chien tête en bas, c'est normal qu'au début ce soit pas forcément confortable. Si vous avez des questions sur l'alignement, des questions sur des sensations que vous ressentez qui vous paraissent peut-être pas normales,
n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter sur Instagram, sur Facebook ou par mail. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt pour un nouveau cours, en l'occurrence à demain.